Coucou, on se retrouve, nous sommes mardi 23 avril et j'introduis ce vlog alors que je n'ai rien lu. Donc aujourd'hui, je suis censée lire Vers de lierre de Louise Lebar puisque c'est ce que les gens sur Instagram ont choisi, ceux qui ont participé. Et je ne l'ai pas commencé alors que c'est pas le plus petit, alors il n'est pas non plus très long, ça fait 200 pages, c'est faisable. Mais je ne l'ai pas commencé parce que j'ai passé la matinée à faire du rangement, du ménage et compagnie. Voilà, donc je ne sais pas comment je vais faire. Je vais l'attaquer, pas là, parce que là je peux pas, mais en fin de journée je pense, et on verra comment j'arrive à avancer. J'ai bon espoir que ça se lise bien, mais voilà, je ne sais pas. Autrement, si jamais je sens que je suis trop à la bourre, je lirai un petit manga puisque je vous avais présenté dans ma palle 3 ou 4 mangas que j'aimerais bien lire, donc peut-être que je ferai ça. On va voir. Je peux pas, voilà. Pour le moment, je ne sais pas. De toute façon, là, je n'ai pas le temps de lire. Je reviens juste pour introduire. Je dois introduire une autre vidéo. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais je n'ai pas grand-chose à ajouter pour ce début de vlog. En revanche, hier, avec Pénélope, nous avons attaqué une lecture qui est très prometteuse. Puisque nous avons attaqué Ni Dieu ni monstre de Cadwell Turnbull. On n'a pas lu beaucoup. On a lu une 50aine de pages. Et ça démarre très très bien. C'est très particulier, c'est une narration qui est très spéciale, on a un petit peu du mal à s'y retrouver, on ne sait pas trop qui parle, on a l'impression qu'il y a une espèce de personnage invisible, je sais pas. Je vais vous dire ça au fur et à mesure que je vais l'avancer, mais j'aime beaucoup, je trouve que c'est très fluide, ça se lit très bien, et clairement ça va aborder des sujets très importants, des thématiques très importantes, autour je pense du racisme, sous couvert de cette histoire de lycanthrope. Donc on va voir, j'ai lu que 50 pages, donc je vous en reparlerai plus tard. Et les livres de l'Explora-Livre pour le mois de mai ont été choisis et on a ça en français. Donc c'est la Guilde des Ombres, le tome 1, le don de mort d'Anatrice. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, je proposerai prochainement le découpage. Le lien du Discord est en barre d'infos. Vous pouvez aussi nous rejoindre bien évidemment sur Instagram. On parlera sûrement de cette lecture relativement bientôt puisque c'est un énorme pavé. Donc je pense que je vais faire un découpage assez long pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà. Donc voilà, c'est toutes les petites infos que j'avais à vous donner pour aujourd'hui, pour le moment. Donc je vous laisse et on se dit à plus tard pour, je l'espère, un point lecture. On se retrouve, il est fin de journée puisque il est l'heure de coucher les enfants. Donc je vous fais un point très rapide sur ce que j'ai lu. Je n'ai pas lu grand chose mais je vous fais quand même un point et j'essaie d'avancer ce soir ma lecture qui sera sûrement pas terminée du coup aujourd'hui de Vers de lierre. Et je vous en reparle ce soir et probablement demain, mais on va voir ce que j'arrive à faire en sachant que je pense que ce soir avec Pénélope, on va avancer Ni Dieu ni monstre. Voilà. Donc, en revanche, j'ai quand même trouvé le temps de lire le tome 1 des carnets de l'apothicaire de Natsu Yuga et Minoji Kurata, qui est donc la deuxième version manga des carnets de l'apothicaire, qui est a priori plus fidèle au roman, mais moins bien que l'autre version. Je sais pas, je peux pas comparer, j'ai pas lu l'autre, mais j'ai trouvé ça très sympa, enfin très sympa, est-ce que c'est le mot? J'ai trouvé ça intéressant. On suit Mao Mao qui est donc une fille d'apothicaire, qui était apprentie apothicaire, qui au tout début, se fait enlever et se retrouve à être servante au gynécée de l'empereur, donc au harem. Je sais pas si harem c'est le bon mot pour l'Asie. Je pense qu'en Asie il doit y avoir un mot dédié qui est équivalent à gynécée et harem, mais je ne connais pas ce mot. Mais soit. Donc elle est dans le quartier des femmes, tout simplement du palais, et elle va se retrouver face à les enfants de l'empereur, les bébés de l'empereur, qui sont malades et qui meurent les uns après les autres, et en fait elle va s'occuper de ça parce qu'elle va tout de suite comprendre quel est le problème, elle va résoudre le problème, et donc elle va très rapidement être embauchée comme dame de compagnie de l'une des deux
concubine de l'empereur. Et voilà, on suit en fait l'histoire de Mao Mao avec des complots politiques un petit peu, on le sent, potentiellement avec des histoires différentes. J'étais assez étonnée parce que Mao Mao est un personnage assez surprenant. Déjà, elle fait très jeune et assez légère, assez insouciante d'un côté, et en même temps, elle sait plein de trucs, elle est capable de faire plein de choses, et elle est aussi un peu violente parfois. Mais bref, j'ai trouvé ça très sympa, j'ai beaucoup aimé. Je dois admettre que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi chouette. Je sais pas pourquoi j'avais un peu peur de ce manga, alors que plein de gens l'adorent et que c'est le manga préféré de plein de gens. Mais voilà, je suis contente de l'avoir lu. Pour tout vous dire, j'ai tellement apprécié que j'aimerais bien aller me chercher le tome 2 demain, mais je vais résister parce que non, hein, voilà. Par contre, je vais regarder si potentiellement il n'y aurait pas l'autre version des carnets de l'apothicaire à ma médiathèque, peut-être, voilà, pour comparer, peut-être, je ne sais pas, on va voir. Toujours est-il en tout cas que j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est très intéressant, c'est très chouette, c'est très bien mené, j'aime bien les personnages, j'aime bien l'histoire, j'ai ce petit truc avec le corps des femmes, donc surtout le corps des concubines, qui est évidemment très Lara Croft, et c'est quelque chose qui est un petit peu... Voilà, mais en même temps, c'est mis en balance avec le père de l'empereur qui avait des goûts clairement qui confinaient un petit peu à la pédocriminalité. Donc d'un autre côté, c'est mieux, mais ça reste quand même assez cliché sur ce côté-là. Soit, donc, très chouette lecture, je suis contente de l'avoir lu, c'était un cadeau de mon frère, et maintenant, c'est lu, j'ai beaucoup aimé. Je vais voir si j'arrive ce soir à avancer vers de lire, du coup, à vous en reparler. Je suis un petit peu en LC non officiel avec, j'ai perdu son pseudo, Les mots magiques, Benjamin, mais son pseudo c'est Les mots magiques, je crois, je ne sais plus, je vous remettrai en barre d'infos, puisqu'il voulait le lire aussi, et du coup il l'a sorti, et je lui ai dit qu'on avait qu'à se faire une petite LC non officielle et en discuter, mais il a pris de l'avance et moi beaucoup de retard, voilà. Donc je vous laisse pour ce plan, je vous reprends ce soir pour clôturer, et voilà, donc on se dit à plus tard. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit point totalement à l'arrache avec une lumière très douteuse? Bah si. J'ai repris ça avec Pénélope. Donc Ni Dieu ni monstre de Cadwell Turnbull, et c'est vraiment très prenant, très fluide, très intéressant et complètement perché. Je pense que c'est tout à fait fait exprès, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on suit, on ne sait pas grand-chose en fait. C'est très particulier, mais j'aime beaucoup. On a eu cette espèce de première partie, on suivait la sœur de la victime, donc ce qui est dit dans le résumé en fait. Et là, on est sur une deuxième partie où on suit un autre personnage qui est dans une espèce de délire bizarre sur les sectes et compagnie, et qui se retrouve embrigadé dans un truc chelou. Mais tout en tournant toujours autour de cette histoire de lycanthrope et de loup-garou. Donc c'est très particulier, c'est très déstabilisant, et en même temps c'est hyper envoûtant, c'est hyper agréable à lire. Je sais pas du tout où on va, très sincèrement j'en ai aucune idée, mais je me laisse volontiers emporter par ce récit, parce que vraiment c'est très chouette. Voilà. Oui, je suis aussi bah, il fait froid, hein. Bref, donc je lis ça là avec Pénélope. Le chat. Comme je vous l'ai dit, j'ai attaqué ceci, mais j'ai démarré hyper tard, donc j'ai lu un quart. Donc Vers de lire de Louise Lebar. J'ai lu un quart parce que j'ai commencé très tard, parce que la journée a été chargée, mais je vous ai pris tout à l'heure, donc vous savez. Alors, je ne vais pas plus vous dire que ce que vous savez du résumé, à savoir qu'on suit un écrivain qui retourne dans le village de sa grand-mère et le village d'enfance de sa mère, je crois, parce que sa grand-mère est décédée, et qui va chercher des trucs autour du mythe de Vers de lire. Voilà. Et là où j'en suis, il se passe pas grand-chose, mais il y a un vrai travail d'ambiance. Et on est sur une ambiance très particulière, parce qu'il y a un petit peu ce côté un peu gothique, un peu effrayant, avec des châteaux vides, avec des esprits, etc. Et en même temps, il y a un côté très très songe d'une nuit d'été, très fait un peu à l'ancienne, que j'aime beaucoup, vous le savez peut-être, j'aime beaucoup ça. Donc ça me plaît plutôt pas mal en termes d'ambiance, à voir où ça va en termes de récit, parce que bah, pour le moment c'est sympa, mais on voit pas très bien où ça va. Donc je vais continuer parce que ça se lit vraiment tout seul, c'est plutôt intriguant, mais je le finirai pas ce soir parce qu'il est tard et que je suis fatiguée. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la lecture de Ni Dieu ni monstre, puisque je suis en train de le lire avec Pénélope. Je vous fais un petit point parce que j'ai fini une partie, et je vais aller faire dodo, et je clôturerai, je pense, demain, parce que comme ça je pourrai
vous parler de là où j'en suis. Voilà, et puis tout. J'attaquerai un nouveau vlog dans la foulée de la clôture de l'autre, en sachant que je ne sais pas bien quand je vais clôturer, puisque le matin, il y a escalade. Peut-être avant, je vais essayer, on va voir. Bref, je vous laisse pour ce soir. Je vais aller lire, et on se dit à demain. Coucou, on est le lendemain, donc on est... Aujourd'hui pour vous aussi, nous sommes mercredi. J'aurais dû clôturer hier parce qu'en fait j'ai pas fini mon livre, donc tant pis. J'ai très bien avancé vers de lire puisque j'ai lu un peu ce matin aussi, mais j'avais lu hier soir une centaine de pages et c'est très chouette. C'est beaucoup plus un roman d'ambiance qu'un roman où il se passe grand chose. En gros, ce qui est très chouette, c'est que on suit donc Olivier qui retourne chez sa grand-mère et qui est en syndrome de page blanche et donc il va essayer de chercher quelque chose à écrire tout simplement, et il va se renseigner sur le fameux mythe du ver de lierre. Donc il va demander un petit peu aux gens du village, etc., ce qu'ils en savent, et il va entendre parler d'un espèce de château. Je crois que je vous en ai parlé hier, mais j'étais fatiguée, je sais plus ce que j'ai dit. D'un espèce de château un peu mystérieux comme ça, où il y a une Anglaise qui vit, qui est très très recluse, et il va y aller. Et en fait, progressivement s'installe une ambiance qui est assez fantastique, par un double aspect fantastique, puisqu'il y a son ambiance à lui, ce qu'il vit dans ce château, etc., qui est un peu chelou. Et il y a aussi, puisqu'il va rencontrer une des habitantes du château, qui va lui donner un de ses manuscrits pour qu'il le lise. Et il y a aussi du coup ce manuscrit qui est fantastique et qui à la fois est censé être de la fiction, mais en même temps on sait pas trop si c'est de la fiction. Enfin, c'est très chouette en termes d'ambiance, c'est très bien réussi, j'aime beaucoup. Je trouve que la montée en tension est assez réussie également. J'ai eu un peu de mal au début à me faire à la première personne parce que c'est vraiment quelque chose qui me déstabilise pas mal, mais ça reste vraiment très sympa. Une fois qu'on s'y est fait, qu'on est habitué, ça passe quand même tout seul, et voilà. Donc c'est une chouette lecture, je trouve que c'est bien écrit, je trouve que l'ambiance est réussie. Après concrètement il se passe pas grand chose, c'est vraiment gothique fantastique, et il n'y a pas énormément d'action, c'est à dire qu'on suit un petit peu ce personnage qui se perd lui-même dans cet endroit avec ces gens et qui oublie un petit peu sa vraie vie, quoi. Et c'est très chouette. Donc je vais terminer ça aujourd'hui, je vous en reparlerai du coup dans le vlog de demain pour vous, et je vais enchaîner avec autre chose puisque je suis un petit peu à la bourre du coup. Donc voilà, c'est tout. Ce matin, je suis allée à l'escalade avec l'enfant, donc je me suis promenée. Vous verrez tout ça dans le vlog de demain parce que si je commence à tout mélanger, on va pas s'en sortir. Donc voilà, on conclura ces lectures-là demain. Et enfin demain pour vous, aujourd'hui pour moi, j'espère bien. Et voilà. Et je suis allée... Ah oui, si, je voulais vous dire avant de vous laisser, je suis allée en librairie parce que jeudi, je pense... J'aimerais bien faire un vlog un peu particulier. Alors, c'est complètement débile, on s'entend, c'est très très débile. Parce que je suis allée en librairie choisir des livres dont je n'ai pas lu le résumé, qui me faisaient envie en respectant certains critères, mais vous verrez la vidéo dédiée et vous comprendrez. Et du coup, au lieu de lire des livres de ma palle, je me suis pris des livres. Voilà, c'est très intelligent vu la taille de ma palle. Donc pour compenser ça, déjà d'une, il faut que je les lise, parce qu'évidemment, un n'a pas suffi, soit, et que je lise des livres de ma palle pour équilibrer ce craquage intempestif et pas très très malin. Mais j'avais très envie de faire ça, de lire des choses différentes, de me laisser guider, comme je le faisais pendant très longtemps, par l'appel des couvertures, par l'appel des noms, des auteurises, des titres, enfin voilà. Même si avant je lisais, enfin normalement je lis les résumés, là je l'ai pas fait pour l'expérience, mais voilà. Bref, je vais vous laisser pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, vous, aujourd'hui, si vous participez ou même si vous ne participez pas. Je voulais vous remercier puisque ce matin, assez tôt, je pense, on a passé la barre des 2000 abonnés et ça me fait trop plaisir. Donc merci beaucoup à tous et toutes d'être là, de participer, d'échanger, et c'est adorable. Je pense que du coup, on essaiera de se faire une petite FAQ comme je l'ai promis il y a maintenant 6 ou 7 mois. À l'occasion des 2000 abonnés, mais on verra ça demain, parce qu'aujourd'hui je suis submergée de choses à faire, voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée, je vous fais de très gros bisous, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!